Bienvenue dans Grâce divine. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à vous toutes qui êtes connectés ce soir. Dans ce soir, nous allons aborder le thème, dont je vais aborder le thème sur l'accélération de la vie, l'accélération divine de la vie chrétienne en fait. Tout le monde, tous les enfants de Dieu, tout le monde souhaite en fait passer à un autre niveau. Euh, mais il faut savoir que pour passer à un autre niveau dans la vie, passer du point zéro au point demi ou au point 1, il faut s'armer de certaines choses qui sont vraiment primordiales. Sur le chemin de Dieu, on est obligé de franchir les différentes étapes, donc de passer au fur et à mesure et de grandir au fur et à mesure. Le chemin où on va dire qu'on est parti de 0 à 100, il faut faire attention. De 0 à 100, tout d'un coup, il faut faire attention. Je ne connais pas ce genre de chemin-là. Mais dans le chemin de Dieu, on part de 0 à 1, mais pour passer de 0 à 1, c'est une saison. Et cette saison-là, Dieu va te tester. Il va tester ta foi, il va te tester sur plusieurs domaines. Si tu arrives en fait à valider tous les domaines sur lesquels il te teste, il te fait passer de 0 à 1. Mais si tu n'arrives pas à valider, tu vas rester toujours au niveau 0. C'est comme ça en fait. Et la foi, vraiment, c'est l'un des moteurs. C'est l'essence de l'accélérateur de notre vie chrétienne et même de la vie même d'un individu. Des fois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi la vie des autres évolue et tout ça? Donc, il faut savoir que la vie des personnes qui évoluent, c'est que eux, au niveau de leur foi, ils se conduisent différemment que pour quelqu'un de lambda, en fait. Ils se comportent autrement au niveau de la foi. Et pour passer donc à un autre niveau, avoir de l'accélération ou de l'élévation, vivre vraiment de la vitesse de transformation dans sa vie personnelle ou sa vie chrétienne, on doit grandir spirituellement. C'est ça en fait. Euh, Aujourd'hui, vraiment, c'est l'attitude encore de beaucoup même d'enfants de Dieu de croire que euh, il est peut-être difficile de, il est difficile de passer à un autre niveau. Il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Mais j'ai envie de dire qu'il n'est vraiment pas difficile. Notre prière ne résiste pas à l'épreuve du temps, ni aux oppositions. Passer à un autre niveau, c'est chercher par la prière, en fait, à, c'est comme envoyer un courrier et puis attendre un accusé de réception du ciel. C'est ça. Donc, ce que j'ai envie que vous compreniez ce soir, c'est que parfois nous prions, mais nous ressentons constamment le besoin d'être maternés, le besoin d'être rassurés, tenus par la main, toujours à la recherche de cette parole par voie prophétique où Dieu nous dit, je te bénis, prends courage, je t'ai entendu ou je t'ai exaucé. Et il y a plusieurs exemples, hein. Alors que Dieu attend de nous que nous puissions exercer notre foi afin de montrer au monde qu'il est vivant. Donc la première des choses, si tu veux voir ta vie changer, accélérer, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est dans les prières, c'est de dire je veux directement la richesse, je veux vraiment l'argent. Sauf qu'il y a des gens qui ont même beaucoup, énormément d'argent, mais qui sont très malheureux, qui sont tétraplégiques. On est obligé tous les jours de toucher à l'intimité parce que ces gens-là sont condamnés sous fauteuil roulant. Et malheureusement, ils ont tellement d'argent, mais leur état de santé ne leur permet même pas de profiter un centime de cet argent-là. Ils sont condamnés par des grands handicaps et tout ça. Cela nous amène à comprendre que l'élévation ou l'accélération divine dans la vie, ce n'est pas toujours le confort matériel que notre génération aujourd'hui cherche.
Est-ce que ça veut dire que les enfants de Dieu ne doivent pas être bénis matériellement ou expérimenter une abondance de richesses? Ça ne veut pas dire ça. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre en avant que le but de ta prière soit juste d'obtenir les biens de ce monde. C'est ça en fait. Après tout ce qui se passe, les virus, même l'exemple que je viens de vous prendre, nous comprenons que l'accélération même et la vraie vitesse, la vraie élévation dans cette vie, ce n'est ni être sur les feux de projecteur, ce n'est ni le confort matériel. Beaucoup vont même jusqu'à jalouser ceux qui voient autour d'eux, qui baignent dans un confort matériel. Et sans savoir comment ils ont fait pour arriver là, ils n'étaient pas là lors de leur préparation, ils n'étaient pas là lorsqu'ils ont vécu des challenges, ils n'étaient pas là lorsqu'ils se privaient, ils vivaient la privation. Et la difficulté, c'est qu'ils ne sont même pas là pour supporter les difficultés qui vont avec cette élévation-là. Et l'erreur qu'ils font, c'est juste de jalouser, parfois devenir aigri. Parfois, ça peut se manifester physiquement parce que dans le spirituel, c'est tellement compliqué qu'on n'arrive plus à cacher et physiquement, ça sort. Et parfois, ça peut être sournoisement et ça peut commencer petit à petit jusqu'à, comme vous voyez maintenant, jusqu'à on va jusqu'à empoisonner les gens. Et j'ai envie de dire que la vraie élévation, même, ce n'est pas ça. Parce que on est certes élevé devant les hommes, mais ça ne veut pas dire que rien ne dit, rien ne dit que cette élévation-là est validée par Dieu. Voilà. Donc, le travail que chacun doit individuellement faire pour son élévation, la première des choses, c'est déjà gagner en foi. Parce que quand tu es bien établi dans ta foi, quelqu'un qui a la vraie foi n'a pas de problème. On va dire ces problèmes qui viennent d'ordre psychologique, psychiatrique, des trucs de ce genre, normalement, par la foi, la personne doit être guérie. Donc, si tu dis que tu es vraiment ancré dans la foi et que tu n'es pas encore guéri sur le plan psychologique, ça veut dire que ton âme est affectée. Et l'âme qui est affectée ne peut pas être réellement établie dans la foi, en fait. Donc, ce que nous devons chercher, nous, avant tout, c'est déjà baigner dans la foi, grandir dans cette foi-là, parce que si cette foi-là est réellement établie, ça veut dire que même les blessures émotionnelles sont d'avance exemptées, c'est fini. Et si tu es guéri et que ton âme est équilibrée, tu as déjà beaucoup gagné. Parce que même si on te donne tout l'argent de ce monde et que ton âme chancelle, et, et du coup, si tu as l'âme qui chancelle, ça veut dire que spirituellement, tu n'es pas établi et par conséquent, physiquement, tu ne peux pas être établi. C'est ça. La foi est à la fois le moteur, l'essence et l'accélérateur de notre vie chrétienne. Il est vrai que certaines situations peuvent même nous donner la mauvaise impression que Dieu ne nous écoute pas, qu'il ne voit pas notre situation ou qu'il ne nous connaît même pas. Mais j'ai envie de te dire ce soir, de te laisser, laisse-toi te rassurer même par Dieu. J'ai envie de te dire ce soir que Dieu t'aime, il te connaît et t'écoute. Il écoute chacune de tes prières. Tu ne dois pas être dans cette situation où tu dois prier et tout de suite attendre l'accusé de réception, comme si tu avais envoyé un colis et tu attends l'accusé de réception. Ou attendre tout de suite le signe du ciel. Crois seulement et la rémunération viendra un jour. Ta bénédiction, ça peut être là, sur le point d'arriver. C'est ça. Nous ne devons pas être de ces chrétiens où nous prions et nous voulons tout de suite que les choses se passent. Et si ça ne se passe pas tout de suite, notre degré de foi baisse.
Vous attendiez ce soir que je vous dise que sur le thème de l'accélération divine, où on va gagner de l'argent, voilà comment on gagne de l'argent. On va arriver sur les thèmes des finances et tout ça. Mais pour que tu émerges dans cette vie, il faut d'abord gagner Dieu. Et une âme qui a gagné Dieu ne fait pas n'importe quoi. Une âme qui a gagné Dieu est une âme qui est canalisée. Si jusqu'ici tu sens que ton âme n'est toujours pas canalisée, ça veut dire qu'au niveau de la foi, tu n'es pas encore bien établi. Et par conséquent, si tu n'es pas encore bien établi, tu ne peux pas avoir de l'accélération. Parce que quand on parle de l'accélération, ça veut dire que les jalons sont déjà posés. Et comme le jalon est déjà bien posé, ça prend une autre dimension, ça passe à un autre niveau. Ça prend une autre tournure, ça prend un autre tournant. Donc ce soir, ce que chacune va faire, c'est de se regarder, regarder comment sa vie de foi est, regarder, faire un check-up où chacun en est, moi-même, hein, c'est tout le monde, et voir si vraiment tous les jalons sont bien posés. Le livre d'Hébreux nous dit ceci: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que le livre de la foi nous dit. Donc, c'est ça. Donc, c'était la petite exhortation que je souhaitais partager avec vous ce soir. Qu'on regarde au niveau de notre foi. Parce que si déjà au niveau de simple foi qui est gratuite, qu'il s'agit de nous-mêmes avec notre Dieu, si déjà à ce niveau-là, on n'a pas de stabilité, on n'est pas stable, comment on va accélérer les choses dans notre vie si la base des bases de la vie qui est l'individu et son intimité avec Dieu, il y a encore des déséquilibres dedans. C'est la question qu'il faut se poser. Mais on a 7 jours pour que chacun fait le check-up et essaye de grandir et essaye de rectifier les tirs. Et il y a beaucoup de choses qui font en sorte que la foi ne s'établisse pas. Ce sont les péchés de la chair, tout simplement. Il y a les péchés de la chair. On ne va pas revenir dessus parce que chacun sait ce qu'il fait dans le noir. Quand tu es quelqu'un qui jalouse les gens, il faut savoir que ça, c'est un péché de la chair. Si tu es quelqu'un qui méprise les gens, c'est un péché de la chair. Qui commet sur les gens, qui piège les gens, qui manipule, qui enregistre les gens sans leur consentement, c'est quoi le but? Ce sont des péchés. Si tu es quelqu'un qui vole, c'est des péchés. Tu es quelqu'un qui est infidèle à ton mari, ce sont des péchés. Tu es quelqu'un qui est encore en plein dans l'impudicité, ce sont les péchés. C'est tout ça. Et la liste est longue. Hein? Tu sors avec le mari d'autrui, c'est du péché. Tu manques de respect à ton mari, c'est du péché. Voilà. Tu n'es pas encore marié, mais tu envies le ménage de quelqu'un d'autre sans savoir quelles sont les difficultés ils ont surmontées pour en arriver là. C'est aussi un péché. Donc, quand c'est comme ça, il faut, pendant ces 7 jours, avant de demander l'accélération, là, faire d'abord un check-up, comme ça que le sujet de ta prière soit, je ne resterai plus dans ce péché de la chair, parce que je vais me voir partir du point 0 au point 1. C'est ça en fait. Je vais quitter ce péché qui me retient tous les ans là. Ce petit péché, quand je tourne, mais je reviens toujours dessus. Je vais vraiment quitter ça et définitivement, pas parce que c'est pour les 40 jours. Je vais quitter ça définitivement parce que j'ai envie que ma vie prenne un autre tournant. C'est ça. Comme là, ce soir, je tiens vraiment à féliciter maman Léa. Nous avons eu un jour un coaching individuel près de 3 heures de temps où je lui ai parlé 3 ou 4 heures de temps dernièrement et tout. Le fait de ne plus procrastiner, de ne plus être dans le doute, que tout se dessine et qu'elle se lève pour faire à la suite
de tous les conseils reçus, de dire je passe à l'action, elle a décidé que sa vie doit prendre un autre tournant. Et c'est comme ça. On ne doit pas juste, comme je dis tout le temps, que personne ne se sente frustré par ça. On ne doit pas passer le temps juste à faire des prières mécaniques sans passer à l'action. Parce qu'il faut savoir que l'action fait partie des lois de cette vie. L'autre jour, j'ai fait l'exhortation sur la loi de l'honneur. Un jour, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire l'exhortation sur la loi de l'action. Et la loi de l'action est divine. Si tu fais des prières et tu ne passes pas à l'action, ça veut dire que il y a certains principes divins que tu n'es pas en train de respecter. Et tu te moques de Dieu. Parce que tu ne peux pas venir tous les jours, tu dis à quelqu'un, donne-moi ci, donne-moi ça. Et les éléments pour lesquels il utilise peut-être quelqu'un pour te donner les conseils. Vous voyez le temps que ça peut prendre parfois pour celles qui ont eu la chance d'avoir un coaching privé avec moi. Et parfois, ce gratuit, même tout le temps et l'énergie que je consacre, même 4 heures, vous prenez un temps comme ça à quelqu'un. Il y a les coachs ici dehors, je dis un seul coup de fil, tu passes d'abord payer ça avant de parler quoi que ce soit. Et pour qu'elle te donne tous les astuces, là, tu payes encore. Mais quelqu'un se met à disposition, prend son temps, vous explique tout. Vous décidez que quand vous arrivez au niveau de la loi de l'action, qui est l'un des principes divins, vous baissez la garde, vous décidez de ne pas passer à l'action. Sachez que quand vous faites ça, vous offensez le trône de Dieu. Et tu ne peux pas accélérer dans la vie si tu n'as pas posé les jalons. Pour que, on prend l'exemple par exemple de la voiture. Quand tu entres dans une voiture, tu démarres, tu, tu mets ta vitesse, je ne sais pas, par exemple à 20 ou à 30. Quand tu veux passer peut-être à un axe où on te dit que tu dois passer à 90. Pour que tu pousses et que la voiture passe, la vitesse passe à 90, c'est parce que initialement, tu as posé les jalons, tu as pris l'action de démarrer la voiture, de passer à 30, sortir de ce quartier avant de passer dans un autre quartier. Je prends cet exemple banal pour que tout le monde comprenne. Donc, un enfant de Dieu qui ne passe pas à l'action refuse un principe, a échoué sur des principes divins. Je sais que je suis un peu dure et un peu longue, c'est normal parce qu'il faut qu'on arrête de se luer la face, il faut qu'on arrête de croire que les choses vont tomber du ciel. Non. Tous les gens que vous voyez autour de vous, que vous appréciez parce que leur style de vie ou leur niveau de vie est différent de la vôtre, il faut savoir que ces gens-là travaillent dur. Donc, et si à un moment donné, tu veux que ta vie change aussi, si ce n'est pas que c'est juste la secte que tu veux entrer dedans, tu dois retrousser les manches et t'appuyer sur les principes divins. Tu ne peux pas accélérer et passer à des vitesses dans ta vie si tu n'as pas posé certains jalons pour que tu puisses demander que Dieu bénisse tes produits et que ce soit vendu. Tu dois commencer d'abord par créer même ces produits-là. Tu vas commencer déjà même par aller sur des pages comme Marketplace, Le Bon Coin, aller chez les commerçants dans ton quartier, tisser des partenariats. Et tu ne pars pas comme ça, tu te lèves, tu vas chez un commerçant pour demander si tu peux déposer tes produits. Il faut d'abord commencer toi-même à aller aussi acheter les produits souvent dans ces boutiques-là. Et être gentil d'une manière particulière, la personne va voir que tu es quand même une cliente. Quand tu viens, tu prends le temps de demander comment elle va, si les affaires tournent bien et tout. La personne va te remarquer parce que tu ne te comportes pas comme toute la foule qui vient juste prendre leur truc, acheter, ils sortent en fiasquant. Donc, si vous voulez à un moment donné que vos résultats soient comme pour les autres, faites ce que les autres font. Faites le même sacrifice que les autres font. Quand tu vas faire ça dans plusieurs boutiques, tu sais ces liens. Et pourquoi tu le fais ça? Ce n'est pas par intérêt, parce qu'il y a l'un des principes divins qui est la loi, qui est basée sur la loi du semer et de récolter.
toute terre dans laquelle tu n'as rien semé, tu ne peux pas récolter comme ça, prendre et partir. Parce que tu ne sais pas le sacrifice que la personne fait. Il y a eu des jours, je me suis retrouvée dans le Zoom de grâce divine, toute seule les matins, pour prier. Et je ne mens pas. Et il n'y avait que Mikemi, à cette époque-là, qui me rejoignait parfois. Et elle me trouvait dans le Zoom et je priais en faveur des femmes. Et pendant ce temps, vous dormez. Après, on va voir juste que j'ai les résultats. On va voir juste que je suis déjà arrivée. Alors que moi-même, je ne me crois pas arrivée. Sinon, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire avec vous là, pour essayer aussi de vous tirer vers le haut. C'est ça. C'est ça. Donc, on veut de l'accélération. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a posé comme jalon qu'on veut que ça accélère? Est-ce qu'on a déjà le produit sur la main? On va changer le packaging. On va faire des choses que j'ai dit là. Une fois que tu t'es fait remarquer comme ça dans plusieurs boutiques, un jour maintenant, tu viens comme ça, tu finis d'acheter les trucs, tu dis vraiment, s'il vous plaît, j'ai quelques minutes à vous parler. Vous pouvez m'accorder quelques minutes. S'il vous plaît, est-ce que je peux venir poser mes produits ici? Et je vous donne, vous, quand vous vendez une gamme par exemple, vous avez un pourcentage dessus. S'il vous plaît, est-ce que je peux poser quelques glosses ici? Quand vous vendez un gloss, vous avez tel nombre de pourcentage. Donc, vous voulez les mêmes résultats que les autres, faites ce que les autres font. Vous voulez de l'élévation, faites ce que les autres font pour avoir une lueur d'élévation dans leur vie. Si tu as une chaîne YouTube que tu n'alimentes jamais, quelqu'un d'autre qui se donne la peine, qui, par exemple comme moi, j'ai une vie professionnelle bien chargée. En plus, je vends mes produits. Une seule semaine ne passe sans que j'ai plusieurs ventes à aller à la poste pour expédier. En plus de ça, l'immobilier à gérer. J'ai ma famille même à gérer les enfants. Et je suis le genre vraiment une maman de maison, que j'aime qu'on mange frais, que les gens soient propres. Hormis tout ça, j'ai vous à gérer. Mais malgré ça, vous voyez que j'alimente quand même mon YouTube. Vous voyez que mes pages professionnelles, ce n'est pas les pages, on va dire que les plus influentes sur la toile. Mais vous voyez qu'à mon petit niveau, malgré les occupations que j'ai, je fais les efforts. Et à un moment donné, si tu ne fais pas les mêmes choses que moi-même je fais, par exemple, alimenter mon Facebook à la même hauteur que j'alimente, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que moi, mon Facebook. Donc, tu ne peux pas juste voir que le Facebook de Princesse, ça a l'air de décoller. Qu'est-ce que Princesse fait? Est-ce que son Facebook a l'air de décoller, que ça tombe du ciel? Non. Elle a le sacrifice de pouvoir quand même alimenter ça malgré le programme de vie familiale, vie professionnelle, vie privée bien chargé. Quel est l'objectif que tu te donnes cette année par semaine ne serait alimenter ta chaîne Facebook 2 fois? Tu veux que ta chaîne, tu veux assister à ton élévation, tu veux que tes choses passent à une autre vitesse. Quel est l'objectif cette année depuis que tu as créé ta chaîne YouTube ou depuis que tu veux créer que tu n'as jamais créé? Quel engagement tu prends ce soir pour poser ces jalons-là, passant par la création de tes pages professionnelles? Ou si tu as déjà créé, combien de vidéos tu vas faire par semaine? Ou ne serait-ce qu'une fois par semaine et être sincère pour voir les choses petit à petit décoller. C'est ça, il est question. Donc, je suis désolée d'être un peu crue, mais on est entre nous adultes et il faut qu'on arrive à vivre dans la réalité. Vous voyez des grands coachs sur la toile où ils ont beaucoup de notoriété sur leur chaîne YouTube ou Facebook. Mais vous voyez aussi qu'en même temps, ces coachs-là publient les vidéos tous les jours. Coach William, par exemple, il fait combien de lives par semaine? Coach Sonia fait combien de vidéos par semaine? Notre mentor, même Maman Béa qui est mon mentor, elle fait combien de lives par semaine et elle envoie combien de vidéos par semaine? Elle se connecte combien de fois dans son groupe par semaine? Marthe Karen, qui est notre mentor, elle fait combien de lives, combien de vidéos par semaine? Donc, à un moment donné de la vie,
avant d'avoir de la procrastination ou des pincements de cœur ou être un peu chagriné, c'est juste normal qu'à un moment donné de se sentir un peu frustré parce qu'on voit autour de soi les choses font semblant de décoller pour les autres. Ça, c'est humain. Mais ce qui n'est pas humain, c'est laisser cette frustration s'émerger et que sort de là de l'aigreur, sachant que de côté, on ne fait pas les mêmes sacrifices que les autres font pour assister ou pour que l'élévation se déclenche dans notre vie. Et c'est ça mon message ce soir, pour que les 7 jours d'élévation, qu'on va prier pour ça, qu'on ne passe pas juste à prier pendant ces 7 jours d'élévation, que avant le terme de 7 jours, celles qui ont dans les chaînes YouTube créées, que nous voyons que pendant les 7 jours-ci, vous vous êtes donné un rythme pour publier les vidéos dessus. Ceux qui ont les pages Facebook, pareil. Que vous préparez vos canvas, vous publiez. Ceux qui ont les produits et que vous n'avez jamais créé vos boutiques Facebook, vous croyez que vous allez vendre les produits comment? Si vous créez les produits, vous gardez dans vos placards. Vous ne créez pas de page professionnelle que vous nourrissez tous les jours. Pendant que vous ne faites pas ça, moi, avec toutes les vidéos, j'envoie sur Princesse Coquetterie. Même les vidéos religieuses, là, j'envoie mes vidéos que je fais là, j'envoie. Quand les gens sont touchés, ils me contactent en inbox pour les produits. Et il ne faut pas à ce stade être frustré juste que ma part ne décolle pas. J'ai mis une affaire par terre, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est de ça il est question ce soir. Que les 7 jours d'élévation, ce ne soit pas juste prière mécanique. Que tu te regardes comme ça et devant Dieu, dans ta vérité, en t'appuyant sur l'exhortation que je suis en train de faire pour vous et pour moi, parce qu'après ça, je veux bien écouter. Et moi, je vous rassure, à chaque fois quand je fais l'exhortation là, je pars toujours, je prends le temps. J'écoute ça bien même. Et il y a toujours quelque chose qui sort dedans que j'ai dit qui me concerne moi-même. Et je pars maintenant m'asseoir, je travaille dessus. Et c'est comme ça. On veut être des femmes que nous voulons voir l'accélération dans notre vie. Nous devons faire les choses que ceux qui ont de l'accélération dans leur vie, là, nous devons essayer, on ne dit pas de faire les copier-coller, mais nous conduire. Tu veux grandir dans la foi, tu dois te familiariser à la Bible. Tu veux grandir dans la foi, tu dois être celle-là qui n'est pas allergique aux exhortations, qui n'est pas allergique de prendre un temps de prière dans la semaine, un temps de prière en dehors des groupes. Tu dis que ça, c'est mon temps, 30 minutes de méditation. Je suis assise et je communique avec mon Père qui est Dieu et c'est tout. Voilà. Tu veux avoir de l'élévation, tu dois avoir une routine de vie de prière tous les jours. Parfois, moi, je me lève à 3 heures pour prier. Entre-temps, peut-être toi, tu es en train de dormir. Et toi et moi, on ne peut pas avoir les mêmes sacrifices, les mêmes résultats, parce que les sacrifices ne sont pas au même niveau. C'est ça. Donc, je vais arrêter là pour l'exhortation.